Lorsque la princesse Chulaborn, la sœur du roi de Thaïlande, a décidé d'épouser son garde du corps, cela a provoqué un énorme scandale. Ses parents, le roi et la reine, se sont opposés à cette union. Mais Chulaborn a refusé d'abandonner et finalement, ils se sont mariés. Au début, leur histoire ressemblait à un conte de fées, mais ce qui s'est passé dans ce mariage allait plus tard choquer toute une nation. Alors, qu'a dû endurer la princesse Chulaborn? Pourquoi a-t-elle finalement choisi de demander le divorce? À quoi ressemble sa vie aujourd'hui? Regardez la vidéo complète pour le découvrir. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Commençons. Quand la plupart des gens pensent à la famille royale thaïlandaise, un nom leur vient immédiatement à l'esprit. Le roi Maha Vajiralongkorn, connu sous le nom de Ramadix. Au fil des années, sa vie a été associée à de nombreux scandales et controverses, attirant constamment l'attention des médias et du public. Mais sa sœur cadette, Chulaborn, est souvent perçue sous un tout autre jour. Elle est aimée dans toute la Thaïlande et est connue comme une femme qui a consacré une grande partie de sa vie à servir le peuple thaïlandais. Mais derrière cette image se cache une vie remplie de plus de douleurs et de chagrins que la plupart des gens ne connaîtront jamais. La princesse Chulaborn est née le 4 juillet 1957 à Bangkok, la plus jeune fille du roi Bhumibol Adulyadej et de la reine Sirikit. Dès l'enfance, elle a fait face à de graves problèmes de santé. On lui a diagnostiqué une hémophilie congénitale, un trouble sanguin grave qui rendait chaque blessure dangereuse. Elle souffrait également d'une paralysie faciale sévère et certains de ses muscles du visage échappaient à son contrôle. On pensait que ces conditions étaient dues aux liens de parenté étroits entre ses parents, qui étaient des cousins éloignés. De plus, elle n'avait presque pas d'amis pendant son enfance. Même si elle était une princesse, aucun enfant ne voulait jouer avec elle. Malgré cela, la princesse Chulaborn excellait dans ses études et se classait toujours parmi les meilleures de sa classe. Après avoir obtenu son diplôme de l'université Kasetsart en 1979 avec une licence en chimie organique, avec les plus grands honneurs, elle a poursuivi ses études à l'université Mahidol, l'un des établissements de recherche les plus prestigieux de Thaïlande. En 1985, elle a obtenu son doctorat en chimie. Elle a été la première princesse de l'histoire de la famille royale thaïlandaise à obtenir un doctorat. Malgré ses nombreuses réussites, une partie de sa vie restait douloureusement vide, l'amour. En raison de ses problèmes de santé congénitaux, de nombreux nobles étaient dissuadés de sortir avec elle et elle avait du mal à trouver quelqu'un qui la choisirait pour ce qu'elle était. Finalement, elle rencontra un homme nommé Virayud Tishasarin. Ce n'était pas un noble mais un roturier. D'après certains rapports, il était officier dans l'armée de l'air royale thaïlandaise et ils se seraient rencontrés à une conférence. D'autres rapports affirment qu'il était membre de sa garde royale. Peu importe les circonstances, la princesse est tombée amoureuse de lui et leur relation a vite évolué. Ils ont finalement décidé de se marier. Cependant, le mariage a rencontré l'opposition de ses parents, le roi Bhumibol Adulyadej et la reine Sirikit. Plus tard, il a été révélé que Virayud était déjà marié. Étonnamment, la princesse ne s'en est pas souciée et était prête à attendre qu'il divorce de sa femme et vienne vers elle. Virayud l'a finalement fait. Le roi Bhumibol, malgré ses réserves, malgré les différences de rang et d'origine, a donné sa bénédiction. Et il est allé encore plus loin, sachant que la coutume royale thaïlandaise exigeait qu'une princesse épousant un roturier renonce à son titre royal, il a complètement rompu avec ce précédent. Il a accordé à sa plus jeune fille une permission spéciale de conserver son titre et ses privilèges royaux même après le mariage. Le 7 janvier 1982, la princesse Chulaborn a épousé Virayud lors d'une magnifique cérémonie au Grand Palais de Bangkok. Chulaborn portait une tenue de brocart doré doublée de soie orange brûlé. Virayud portait son uniforme d'officier blanc. Au début de leur mariage, le couple semblait heureux. En octobre 1982, ils ont accueilli leur première fille, la princesse Riba. 2 ans plus tard, en 1984, leur deuxième fille, la princesse Dida, est née. Cependant, avec le temps, il paraît que le mariage a commencé à se détériorer. Chulaborn et Virayud se disputèrent presque tous les jours, selon les rumeurs. Comme Virayud avait une éducation limitée, alors que Chulaborn était une femme très instruite et issue de l'élite, il paraît que tous deux avaient des opinions très différentes sur de nombreux sujets, et les désaccords sur des questions quotidiennes sont devenus fréquents.
Il paraît aussi que la personnalité de Vera Virayud a changé avec le temps. Il croyait qu'en épousant une membre de la famille royale, il obtiendrait la faveur du roi et avancerait plus vite dans sa carrière. Cependant, après le mariage, sa carrière est restée en grande partie inchangée. Mis à part le fait d'être respectueusement appelé prince consort par le personnel du palais, le mariage semblait lui apporter peu d'avantages concrets. Après une longue période de frustration, Virayud s'est mis à adopter un comportement abusif lors des désaccords. On disait aussi qu'il passait des nuits dehors à chercher du divertissement. Et lorsque la princesse Chulaborn se plaignait de son comportement, il l'agressait physiquement. La princesse Chulaborn a enduré ces difficultés pendant des années et a tenté à plusieurs reprises de préserver le mariage. Cependant, elle n'a finalement pas réussi à rétablir la relation. Le cœur brisé, elle a choisi de divorcer de Vera Virayud et d'élever seule leurs 2 filles. En octobre 1996, lors d'une interview filmée diffusée à la télévision nationale, elle a dit la vérité. Nous ne pouvons vraiment plus rester ensemble. Il est colérique et ne cherche pas à comprendre. Surtout, il a recours à la violence physique. J'ai toujours essayé de me réconcilier avec lui, mais la violence physique a rendu la cohabitation impossible. Cette relation a causé beaucoup de douleur à Chulaborn. Elle n'a pas pu se remettre du traumatisme psychologique pendant longtemps après le divorce. Quelques années plus tard, elle a rencontré Chai Sorn Lacharonkul, un professeur de chimie de l'université Chulalongkorn. Contrairement à sa relation précédente, cette relation reposait sur des intérêts communs et pendant un temps, beaucoup la trouvaient de plus heureuse et souriante. Cependant, le destin semblait vouloir encore éprouver Chulaborn. Après une période de romance passionnée, le professeur disparut soudainement de sa vie sans prévenir. Il a été révélé plus tard qu'il était devenu moine. Malgré le chagrin qu'elle a enduré, la princesse Chulaborn n'a pas laissé sa douleur personnelle définir le reste de sa vie. Au lieu de cela, elle s'est consacrée à servir le peuple thaïlandais. Elle a créé la fondation Chulaborn dans le but d'améliorer la qualité de vie grâce à la science et à la technologie. Après avoir constaté le taux élevé de cancer en Thaïlande, elle a également contribué à la création d'un centre de recherche et de traitement du cancer afin de soutenir la recherche médicale et d'améliorer l'accès aux soins pour les patients. Au fil des années, la princesse Chulaborn a été confrontée à plusieurs problèmes de santé graves, notamment le lupus érythémateux systémique, une maladie auto-immune qui peut toucher de nombreuses parties du corps. À mesure que sa santé déclinait, sa mobilité est devenue de plus en plus limitée. Aujourd'hui, à l'âge de 69 ans, elle dépend d'un fauteuil roulant pour se déplacer et a besoin d'aide pour marcher. Malgré ces difficultés, elle a continué à visiter des bidonvilles et des foyers d'accueil en Thaïlande, faisant des dons d'argent et de fournitures aux personnes dans le besoin et offrant son soutien à d'innombrables individus. Son travail a aidé de nombreux Thaïlandais à retrouver espoir et courage dans des circonstances difficiles. Après le divorce, son ancien mari a entamé un nouveau chapitre de sa vie. Les registres publics indiquent qu'il s'est remarié en 1997 et a ensuite déménagé en Virginie, aux États-Unis, où il tient un restaurant thaïlandais. Il est aussi rapporté qu'il entretient de bonnes relations avec ses 2 filles. L'histoire de la princesse Chulaborn nous rappelle que la souffrance, la douleur et le chagrin n'ont pas à définir toute la vie d'une personne. Ce qui compte le plus, c'est souvent la façon dont une personne réagit à ses défis et choisit d'aller de l'avant. Êtes-vous d'accord? Donnez votre avis dans les commentaires. Et voilà. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous en voulez d'autres du même genre, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu ci-dessous pour montrer votre appréciation. Et si ce n'est pas déjà fait, vous devriez vraiment vous abonner. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo hebdomadaire. À bientôt dans la prochaine vidéo.